Loulou s'est fait une fracture tout seul dans le berceau. Rien qu'en voulant se lever et tout. Il s'est fait des fractures en faisant 4 pattes, étant bébé. Tout simplement, comme ça. Sans qu'on ait à le toucher. Donc, vous voyez toute la délicatesse et toute la fragilité de cette maladie. Bonjour, On le protégeait au maximum. Il avait porté un casque. Loulou portait un casque. C'était toute la tête. Hein? Pourquoi il fait une chute. Voilà, comme il a grandi. Maintenant, bon, on essaie quand même d'éviter qu'il y ait de l'eau par terre, qu'il y ait un obstacle sur son chemin. Quand il doit se déplacer, on l'accompagne pour éviter qu'il ait à trébucher. Donc, on essaie de faire une sécurité au maximum. C'était lors d'un bain. Il y a eu un craquement. Je lui mettais le beurre de karité sur le corps et c'est lorsque je suis arrivée sur son fémur droit. Quand j'ai tendu le membre, j'ai entendu le bruit. Bah, et c'est comme ça, la première fracture a eu lieu. Et tous les matins, c'est comme ça? Oui, tous les matins, il doit prendre. Ça, ce sont ses compléments alimentaires, ça c'est de la vitamine C, ça c'est ça et ça c'est de la vitamine D. Et qu'est-ce que ça a comme qu'est-ce que ça a comme vitamine? Pour renforcer les os, ça aide les aliments à récupérer la vitamine D, les nutriments dans les aliments pour les fixer dans les os. Avant, il était mobile. C'était un bébé et tout. On le déplaçait, on le mettait dans un endroit. Bon, il n'avait pas trop de risque de bouger. Aujourd'hui, il faut faire beaucoup plus attention à lui parce que vous voyez comment il bouge. Donc, c'est vraiment beaucoup d'attention. On va aller à la séance de l'éducation. On a rendez-vous à 11h. 10h15. Bon, Loulou, on va faire sortir les habits. Concentre ici. Doucement. On est où? À la rééducation. À la rééducation. Et on est venu faire quoi? Je travaille mes jours parce que j'ai une maladie. Et donc tu viens souvent chez le docteur ici? Et quand tu viens, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça t'apporte de venir ici? Je m'apporte de travailler. De travailler. Et après, comment tu te sens? Je me sens beaucoup mieux. En quoi c'est important pour lui qui souffre de la maladie des os de verre, ces séances? Non, assieds-toi. Si vous voulez qu'une personne marche correctement, il faut que toutes ses articulations marchent convenablement. Donc à partir du moment où il a la maladie des os de verre et qu'il est assujetti à des fractures, à des mobilisations prolongées, ben, il s'installe des séquelles. Et ces séquelles-là qui permettent à un humain, enfin, une personne normale ou un enfant normal de marcher en triple flexion, c'est-à-dire je pose ma cheville est très bien mobile, mon genou est bien mobile, ben, il y a un fonctionnement qui n'est pas là. L'objectif, en tout cas, c'est qu'il ne perde jamais sa mobilité et qu'il ait une mobilité la plus normale possible. En dehors de la kiné, est-ce qu'il y a d'autres spécialistes que vous voyez? Oui. On va un chirurgien pédiatre, on va un dentiste, une généraliste, un psychologue, un orthopédiste, l'odonto, voilà. On doit faire des visites régulières chaque 6 mois des dents, du cœur, la tête, l'ouïe. De séances et tout ça, forcément ça a un coût financièrement. Le loup, bien ici. Extrêmement difficile. Il y a beaucoup d'accompagnements. Il y a des accompagnements de la part de la dame que vous voyez, par exemple. Mais je vous avoue que c'est pas évident parce que quand on nous demande souvent donnez-nous un montant et tout, on ne peut pas donner de montant parce que Loulou est soumis à beaucoup de choses en réalité. À la fin du mois, il faut payer une AVS. AVS est assistant de vie scolaire. Elle accompagne à l'école, elle est avec lui continuellement parce qu'il ne peut pas partir à l'école seul. Vu sa fragilité, il doit se faire forcément accompagner. Et toi, Amina? Oui. Quand on t'a dit que ton petit frère avait la maladie des os de verre, comment tu as compris ça? Au début, je ne comprenais absolument rien. C'est à 5 ans que j'ai compris. D'accord, et quand tu as compris, comment ça se passe maintenant? Je comprends bien avec lui. Et tu sais que sa maladie demande beaucoup d'attention. Ça demande que papa et maman soient toujours à côté de lui, que tout le monde soit à ses petits soins. Et comment toi tu vis ça? Je fais attention et puis
Je me débrouille pour pas faire quelque chose de travers ou faire quelque chose pour le blesser, pour le frustrer. Je fais pas un mal, quoi. Tu es une bonne grande sœur. Merci. Comment est-ce qu'on arrive à équilibrer quand on sait qu'il y a un enfant qui est très dépendant de nous pour ne pas justement que l'autre soit en manque? On n'a pas perdu de vue qu'elle reste une enfant, mais la psychologie d'un enfant est différente de la psychologie d'un adulte. On se rend compte que toutes les familles également qui vivent dans des situations similaires, qui ont un enfant en situation de handicap, sont confrontées à ce genre de problème-là. Et on préfère encore le prendre assez tôt pour ne pas créer des blessures intérieures. Comment vous percevez l'avenir de Loulou? Quelles sont vos espérances aujourd'hui pour lui? Aujourd'hui, déjà, c'est de voir Loulou grandir, si possible sans fracture, c'est notre espoir pour lui.